Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je prépare mon yaourt grec à la maison. Donc, c'est une recette qui est très facile, économique et délicieuse que vous pourriez faire avec seulement quelques ingrédients. Alors, si vous aimez les recettes healthy et faites maison, restez avec moi jusqu'à la fin. Pour les ingrédients, on aura besoin d'un litre de lait entier. Voilà, j'ai pris ma part à 1500 par là à Maïma. J'ai également besoin du yaourt nature que je vais utiliser comme fervent. La première étape consiste à faire chauffer mon lait à feu moyen jusqu'à ce qu'il soit chaud, mais qu'il ne soit pas bouillant. Moi, je n'ai pas de thermomètre. Alors, comment est-ce que je fais? Je touille jusqu'à ce que voilà, le lait commence à s'épaissir et qu'il y a des croûtes qui se forment autour du lait. À partir du moment où les croûtes se forment autour du lait, je continue à tourner pour que ça ne puisse pas cramer. Donc, pour que ça ne soit pas très chaud. Il faut juste le chauffer légèrement. Mais vu que je n'ai pas de thermomètre, l'idéal c'est vraiment d'avoir des petites boules qui vont sortir, qui vont apparaître quand le lait est assez chaud. Mais comme je disais, pas bouillant. Donc il ne faudrait pas que ça chauffe exagérément. Et si vous avez un thermomètre, c'est super. Si vous n'avez pas de thermomètre de cuisine comme moi, vous allez simplement observer votre lait. Du moment où il y a la vapeur qui commence à sortir, des petites boules qui se forment, un peu de croûte autour de votre marmite, vous savez que c'est la bonne température et vous allez éteindre votre feu. Une fois que je retire le lait, je vais également le refroidir. Cette étape est facultative. J'ajoute simplement 2 à 3 cuillères de lait en poudre entier pour avoir un yaourt assez protéiné. Une fois que vous avez fini de touiller et que le lait se refroidit, il ne doit pas se refroidir complètement, vous allez tester qu'il est assez tiède. Pour cela, vous n'avez pas besoin de thermomètre, il suffit simplement de tremper un doigt propre. Ça doit être chaud mais supportable. Vous pouvez également utiliser la spatule si vos mains ne sont pas propres et mettre ce lait sur la paume de votre main. Une fois que le lait est tiède, je vais rajouter mon yaourt. Pour cela, je vais me servir d'un petit bol où je vais mettre tout mon yaourt et un peu de lait pour que voilà, il n'y ait pas de grumeaux et que tout cela se mélange facilement. Une fois que mon lait est bien mélangé, je vais couvrir cela et je vais me permettre à ce que ça puisse fermenter de 6 à 12 heures de temps. Donc, je vais utiliser des plaids pour avoir ce côté chauffant. J'utilise plusieurs plaids et je cache cela dans un coin de ma maison où il y a un peu plus de chaleur et où l'air ne passe pas. Si vous avez du film alimentaire, vous pouvez également utiliser pour que la fermentation puisse réussir. Il faut également savoir que plus on laisse longtemps, plus le yaourt sera ferme et légèrement acide.
Et comme vous pouvez voir, mon yaourt est prêt. Maintenant, ce que je vais faire pour avoir du yaourt grec, c'est d'enlever la partie de l'eau qu'on appelle le petit lait. Et pour cela, je vais utiliser une passoire au-dessus d'un bol. Je mets un torchon propre à l'intérieur et je verse mon yaourt. Je vais laisser égoutter 2 à 4 heures au frigo. Plus on laisse égoutter, plus ce yaourt sera épais et crémeux. Voilà la famille, mon yaourt grec maison est prêt. Donc je vais les déguster de façon nature ou alors avec un peu de miel, un peu de graines de chia ou alors des flocons d'avoine. Je peux même l'utiliser dans des recettes salées. J'espère que cette recette vous a plu et que vous allez tester chez vous. N'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire si vous avez déjà essayé de faire le yaourt maison et à vous abonner pour plus de recettes simples et gourmandes. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!